Donc il faut savoir que depuis la loi qui est sortie le 1er janvier 2017, nous sommes tous potentiellement donneurs d'organes. Donc en France, le don d'organes et de tissus repose sur 3 grands principes: le consentement présumé, la gratuité du don et l'anonymat entre le receveur et le donneur. Le principe du consentement présumé indique qu'en France, d'après la loi, nous sommes tous donneurs d'organes et de tissus, sauf si nous n'avons pas exprimé de notre vivant notre refus de donner. La gratuité, c'est le don d'organes qui est un acte de générosité et de solidarité entièrement gratuit. La loi interdit toute rémunération en échange de ce don. Et l'anonymat, le nom du donneur ne peut pas être communiqué au receveur et réciproquement. La famille du donneur peut cependant être informée des organes et tissus prélevés ainsi que du résultat des greffes si elle le demande. Nous allons donc répondre à quelques questions. Donc nos premières questions posent sur des informations concernant le don d'organes. Donc on va vous présenter l'historique du don d'organes. Donc en France, c'est depuis le 19e siècle que la greffe d'organes est évoquée. En effet, comme nous le montre cet histogramme, la première greffe de rein qui aboutit à une réussite date de 1954 entre 2 jumeaux. Puis ensuite, à de nombreuses opérations, les dons d'organes sont de plus en plus variés. Les premiers succès chez les hommes en France sont 1954 pour le rein, 1967 pour le cœur et 1981 pour le bloc cœur-poumon. Toutes ces greffes ont dans la majeure partie des cas été réussies au fil des années, contrairement au début des premières tentatives. Cependant, certains patients ne supportent pas la greffe. Cela s'appelle un rejet. C'est un phénomène naturel. En effet, cela se caractérise par la destruction après sa reconnaissance de tout élément étranger pénétrant dans un organisme vivant. Réaction bénéfique quand il s'agit d'un microbe, par exemple, mais réaction regrettable quand il s'agit d'une greffe. En France, en 2015, il y a eu 32,5% de rejets. À qui donner ces organes ? Il faut savoir que toute personne est potentiellement donneur d'organes. Il faut impérativement être compatible d'un point de vue sanguin, c'est-à-dire avoir le même groupe sanguin entre le donneur et le receveur, du volume des organes, c'est-à-dire qu'il faut que les organes soient de même volume ou légèrement inférieurs, et à la ressemblance des tissus, c'est-à-dire que les antigènes du donneur doivent être le plus proches possible de ceux du receveur. Un antigène est une macromolécule naturelle ou synthétique qui est capable de déclencher dans une cellule une réponse immunitaire. Qui peut donner ces organes ? Donc tout le monde peut donner ses organes, mais les personnes mineures doivent avoir l'accord ou exprimer leur avis à leurs parents. Le donneur peut être vivant ou en état de mort cérébrale. Dans ce contexte, les médecins entreprennent des recherches des antécédents médicaux et la réalisation d'examens permettent de dépister d'éventuelles maladies transmissibles. Seuls ces examens effectués juste avant le prélèvement autoriseront ou non le don d'organes et de tissus. Donc nous sommes tous potentiellement donneurs d'organes et il n'y a pas d'âge limite légal. Plus de 80% des Français sont favorables au prélèvement et à la greffe. Si vous ne voulez pas donner vos organes, il faut s'inscrire sur le rejet national des refus auprès de l'Agence de la biomédecine. Ainsi, vous aurez l'assurance de ne pas être prélevé. Le registre des refus compte aujourd'hui 1500 inscrits. Si au contraire on est pour le don d'organes, on peut le signaler à nos proches pour qu'ils puissent témoigner de notre volonté à notre mort et porter sur soi une carte de donneur d'organes. Celle-ci n'est pas obligatoire mais facilite grandement le don. Elle me permet d'affirmer ma position et signifie que j'accepte que le jour de mon décès, si les circonstances le permettent, de me prélever mes organes pour greffer à des malades en attente. Donc nous allons voir quelques chiffres. Chaque année, des milliers de malades attendent l'organe qui leur permettra de reprendre une vie tout à fait normale. Par exemple, en 2015, 14 429 personnes ont attendu un organe, mais ont malheureusement 579 d'entre eux n'ont pas survécu à l'attente de la greffe. Il y a une augmentation de 7% de greffes d'organes en France, dont 5 746 greffes qui ont été réalisées. Les greffes les plus utilisées sont le rein, 3 486, le foie, 1355 et le cœur, 471. Il ne faut pas oublier qu'un donneur peut sauver jusqu'à cette vie. Et comment se déroule la don d'organes ? Il faut avant tout savoir que le don d'organes peut se réaliser sur des personnes vivantes ou décédées.
Dans un quel cas un diagnostic est réalisé sur cette personne, en état d'une mort cérébrale, c'est-à-dire un arrêt de toute activité cérébrale, les grandes fonctions de l'organisme doivent être maintenues par une circulation sanguine, une assistance ventilatoire et un maintien du corps à température pour une bonne conservation des organes. Ensuite, il faut désormais savoir si la personne vivante ou décédée est un donneur. Si oui, vient le moment du prélèvement qui est un acte effectué au bloc opératoire par des chirurgiens expérimentés, dans les mêmes conditions et avec le même soin que pour une personne en vie. Une fois le prélèvement effectué, l'état du corps est restauré, les incisions sont refermées par des points et recouvertes par des pansements comme dans toute opération chirurgicale. Les cornets prélèvements sont remplacés par des lentilles transparentes. Enfin, les organes prélevés, il faut donc choisir un receveur dans la liste d'attente en fonction de la priorité et de la compatibilité entre donneur et receveur. Le receveur peut donc mener une vie tout à fait normale. Quel organe peut-on donner ? Donc, les organes prélevés de son vivant sont essentiellement les cellules souches hématopoïétiques, plus connues sous le nom de moelle osseuse, le rein, la peau et les fragments osseux. Après la mort, il peut être prélevé le cœur, le foie, le rein, le bloc cœur-poumon, les poumons, le pancréas, les os, le cartilage, la cornée, la peau, les intestins, rarement. Donc, il y a des sondages qui ont été réalisés. Donc, 92% accepteront de recevoir un organe d'un donneur inconnu. 84% se déclarent favorables au don de leur organe après leur décès. 61% l'envisagent pour tous leurs organes, 23% pour seulement une partie. 47% des Français déclarent avoir fait part de leur préférence à leurs proches. La plupart des courants religieux sont favorables au don d'organes. En effet, le catholicisme, le protestantisme, l'islam ou le judaïsme. Mais il y en a qui ne sont pas favorables, comme l'hindouisme ou le shintoïsme. Que l'on ait une conviction religieuse ou non n'influe évidemment pas sur les notions de fraternité, d'amour, de dignité ou de respect. Les prélèvements et transplantations d'organes ne posent pas de problème particulier, ils incitent cependant à une profonde réflexion. Un donneur, une donneuse. Un donneur noir, un donneur blanc. Un donneur rose. Une donneuse gourmande. Un donneur sous l'eau, une donneuse dans les étoiles. Donneur 15 donneuses locales, 15 donneuses visiteuses. Tout le monde est donneur d'organes présumés. C'est la loi. On peut être contre, bien sûr. Et dans ce cas, il faut le faire savoir. Don d'organes, tous concernés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur dondorganes.fr. Donc, le don d'organes n'est pas une chose à prendre à la légère. Cela permet de sauver des vies, mais notamment de faire le bonheur d'une personne et de sa famille. Chacun est libre de penser et d'agir comme bon lui semble. Tout le monde ne peut pas avoir le même avis sur ce sujet. En effet, la peur, l'angoisse ou la religion sont des facteurs qui peuvent contribuer à un non catégorique sur le don d'organes.